Allez, on continue. Europe 1, le journal des médias. Et dans l'actualité des médias, le président de M6, David Larramendy, s'est exprimé pour la première fois sur l'arrivée prochaine de Cyril Hanouna dans son groupe. Il n'a pas tari d'éloges sur l'animateur qui vient d'arrêter son émission, TPMP. C'est la dernière grande star de la télévision, dit-il. Un talent comme il n'en existe quasiment plus en télé. Bon, Karine Le Marchand et Eric et Antoine apprécieront peut-être ces propos de David Larramendy, qui déclare également avoir discuté avec Cyril Hanouna de l'émission que ce dernier devrait animer à la rentrée sur la chaîne W9. Cyril Hanouna, précise-t-il, devrait animer un programme de divertissement dans lequel il ne devrait pas parler de politique. Et puis les syndicats de France Télévisions appellent à la grève contre la réforme de l'audiovisuel public. Un climat d'inquiétude et de colère à Radio France et à France Télévisions. Plusieurs syndicats, dont la CFDT et la CGT, appellent à faire grève lundi et mardi pour s'opposer au projet de réforme de l'audiovisuel public porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. C'est précisément mardi que ce projet sera examiné à l'Assemblée nationale. Projet qui, selon les syndicats, aurait pour conséquence de démanteler Radio France en la plaçant sous la tutelle de France Télévisions. Et puis dans l'actualité mercato, Myriam Nkawa quitte la chaîne parlementaire LCP pour rejoindre France Info. Et selon les informations de Pure Média qu'on est en mesure de confirmer, la journaliste figure de la chaîne quittera le 11 avril la présentation de Ça vous regarde, qu'elle présente du mardi au vendredi à 19h30 sur LCP. Sur la chaîne France Info, elle prendra les commandes d'une tranche du week-end. L'émission sur LCP se poursuivra sans elle, même si pour l'instant on ne connaît pas son ou sa remplaçante. Et puis selon une nouvelle rumeur, l'émission Star à domicile pourrait revenir sur TF1 à la rentrée prochaine. Anissa va déjà s'inscrire, c'est sûr. Rumeur relayée par le site indépendant CG Scoop qui croit savoir que les castings, Anissa, sont bel et bien lancés pour cette émission qui met en scène la rencontre d'une personnalité avec un ou plusieurs fans. C'est une émission qui a déjà eu plusieurs vies sur TF1 entre 2001 et 2004 et en 2022 également. Vous êtes fan de quelqu'un, vous avez une idole, et bien vous pouvez peut-être l'accueillir chez vous un soir. Soumia, vous avez une idole ou pas ? Oui, Francis Cabrel, j'aime beaucoup ce chanteur. Ah ouais, c'est marrant. Francis Cabrel. Direction à Stratford, allez hop, c'est parti. Ce sera un événement d'avoir Francis Cabrel à Star à domicile parce qu'il passe pas trop le genre. Oui, c'est pas trop son truc, je crois. On va parler maintenant pour finir de Danse avec les stars que l'on retrouvera ce soir sur TF1, Soumia. Alors oui, rappelons que l'ancien chorégraphe de la Star Academy, Kamel Ouali, intégrera ce soir le jury de Danse avec les stars. Nous aurons droit ce soir à une bataille de juges. Pour l'instant, au classement, après 2 mois de compétition, c'est l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM, Adil Rami, qui est en tête. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Adil Rami au début de l'aventure. Bon, il s'était peut-être un peu manqué de nous. En tout cas, il s'était peut-être un peu sous-estimé. On l'écoute. Une échelle de 1 à 10, vous mettez combien en danse ? Ouais, 3-4. J'ai jamais dansé de ma vie. Vraiment. Je suis pas un danseur, moi. Alors, je peux mettre 4, voire 4,5, peut-être 5 grands maximum, parce que je suis un showman. Donc ça peut peut-être m'aider. Et j'ai pas peur. Donc voilà, après, faut pas savoir que. Faut pas oublier que dans le football, j'ai jamais été en centre de formation. Je suis parti très tardivement. Donc j'ose espérer que j'ai un esprit autodidacte qui va pouvoir m'aider, en tout cas j'espère. Vous venez d'entendre Adil Rami au micro d'Europe 1. Adil Rami qui est donc en tête du classement de Danse avec les stars. Et Adil Rami qui nous avait bien enfumé en disant qu'il ne fallait pas danser au début de l'aventure. En fait, il est très très bon. Merci à tous les deux. Merci Julien et merci Soumia pour ce journal des médias. Merci aussi à Nolwenn Le Fustec. On rappelle votre documentaire Covid, le secret des origines. C'est à voir ce dimanche sur France 5. Et Culture Média, Thomas continue dans un instant juste après les infos de 10h sur Europe 1. Oui, on sera avec l'humoriste Jeff Panaclock accompagné bien sûr de Jean-Marc. Et un rendez-vous tous les après-midi 15h, 16h. Stéphane Bern vous fait le récit d'événements, de lieux, de personnages qui ont fasciné l'histoire. Stéphane Bern vous raconte tout à l'heure Mécène, un politique romain qui a consacré tout son argent au développement des arts.